L'une des choses qu'il est important de faire quand on veut optimiser ses finances personnelles, c'est de pouvoir faire des calculs avec de bons outils, faire des calculs quand on fait face à des choix, quand il faut s'avancer dans un projet ou simplement faire un choix de dépenses, faire des calculs pour pouvoir optimiser et pouvoir ainsi avoir davantage de capital pour ses investissements futurs. Je vous propose aujourd'hui de voir quelques exemples de la vie du quotidien, voir un petit peu comment on peut faire ces calculs-là, comment on peut faire pour avoir les meilleurs choix possibles. Je vous dis à tout de suite. Bonjour, je suis Gaëlle Galleux, donc bienvenue sur la chaîne Les Clés de l'Afro-Business. Pour ma part, on va échanger un petit peu sur tout ce qui est finances personnelles, planification budgétaire, parler un petit peu des options pour pouvoir arrondir ces fins de mois. Donc aujourd'hui, comme je le disais tantôt, une chose qui est hyper importante de pouvoir faire, en fait, c'est de pouvoir faire des calculs. Je discutais dernièrement avec un ami, donc voilà, qui veut changer son véhicule, parce que son véhicule avait des problèmes, et donc il est allé dans des sociétés de location de véhicules long terme, donc il s'est renseigné un petit peu sur les coûts. Quand il est rentré chez lui, il a fait ses propres calculs par rapport à ses dépenses actuelles pour son véhicule. Et là, il voyait une différence d'à peu près 200 €, donc entre ce qu'il devait payer à la société de location et ce que lui il dépense. Il s'est dit ah non, voilà, le choix il est vite fait. Je vais avoir mon propre véhicule parce que ça me permet de gagner 200 € par mois. Bon, j'ai dit ok. Déjà, ça te permet de gagner 200 € par mois. Est-ce que dans ton calcul, tu as tenu compte des provisions en cas d'accident, par exemple? Déjà, il y a ça qui est important d'intégrer dans son calcul. Mais en plus, est-ce que tu réalises que tu vas dépenser 10 000 € en amont pour ça? Il me dit oui, mais voilà, je gagne 200 € par mois, je peux faire ça. Je dis ok. Mais est-ce qu'on peut pas essayer de voir les choses dans un autre sens? Voir un petit peu, parce que bon, si on va plus loin, les 200 € que tu gagnes par mois, c'est-à-dire qu'avec un investissement de 10 000 €, pour pouvoir rentabiliser ton investissement, il faut atteindre un point mort, donc il faut que tu aies à peu près 4 ans et 2 mois, donc à raison de 200 € par mois, tous les mois, pendant 4 ans et 2 ans, voilà, il te faut ça en fait pour pouvoir avoir au moins ta mise de départ qui est de 10 000 €. Il m'a dit oui. J'ai dit ok. Est-ce que tu penses que, parce qu'avec les 10 000 €, ce sera pas un véhicule neuf que tu vas acheter un véhicule qui a déjà 2, 3, 4 ans de vie, en fonction du véhicule. Donc, dans 4 ans et demi, on va dire, ton véhicule aura 7, 8 ans de vie. Est-ce que tu penses que tu vas en retirer beaucoup d'argent à ce moment-là, à 7 ans de vie? Non, parce que voilà, la voiture se déprécie de façon spectaculaire. Et encore une fois, tu n'as pas tenu compte en fait des provisions en cas de souci. Alors, tu es dans une démarche d'investissement parce que c'est quelqu'un qui commence à entreprendre dans l'investissement immobilier, et donc tu es en train de vouloir acquérir des biens. Et si tu fais le calcul autrement, est-ce que tu penses que ces 10 000 € de départ que tu veux mettre pour l'achat d'un véhicule, si tu l'utilises pour faire un apport, parce qu'il était dans un pays où c'était tout à fait possible que les 10 000 € soient constitués un apport pour acheter un bien, si tu utilises ces 10 000 € pour pouvoir investir dans un nouveau bien immobilier, est-ce que tu penses que c'est forcément une mauvaise idée? Parce que là, tu auras un bien sur lequel, si tu fais un bon investissement, tu auras un cash flow positif, donc de l'argent qui va rentrer tous les mois. Dans 5 ans, donc qui est la date où tu vas récupérer tes 10 000 € si tout se passe bien avec ton véhicule personnel, dans 5 ans, tu auras remboursé un quart ou un peu moins de ton prêt immobilier par rapport au logement que tu auras acquis. Mais quand tu fais ces calculs-là, qu'est-ce qui est mieux? Et il a dit, ah bah tiens, tu as raison. Bah oui, c'est souvent ce qui arrive. Souvent, on fait des calculs hâtifs. Souvent, on ne prend pas le temps, en fait, de faire des analyses plus poussées. On s'arrête juste. On a, comme je dis souvent, une vision 90 degrés. La vision, elle est juste focalisée sur qu'est-ce que je gagne par mois, qu'est-ce que je perds par mois si je prends cette option-là. Mais on n'a pas souvent la vue du manque à gagner. On n'a pas, comme je dis souvent, une vue 360 degrés de se dire, mais quel est mon manque à gagner si je fais ce choix-là? Et là, on envisage des options, on essaye de voir quels sont les scénarios possibles, on fait les meilleurs choix si on fait de vrais calculs en fait. Le deuxième exemple que je vais vous prendre, c'est mon exemple personnel. Et donc ici, avec la pandémie qui sévit en ce moment, donc mon véhicule, il a fallu que je le rende, donc en étant en plein confinement, le premier. Et donc, je l'ai rendu mon véhicule, mais je n'ai pas pris un nouveau véhicule tout de suite, parce que je me suis dit, bah déjà tout de suite, je n'ai pas besoin
on sort que très peu parce qu'en plein confinement. Et je vais dépenser de l'argent si j'ai un véhicule qui sera stationné, c'est pas très intelligent. Et donc j'ai dit non, je prends pas de véhicule. On est resté sans véhicule pendant plusieurs mois. Et évidemment, c'était positif pour mon épargne, hein, ça clairement. Et une fois que la rentrée est arrivée, parce qu'on a d'autres obligations, donc avec les enfants, il faut bien, enfin voilà, un moyen de se déplacer pour déposer à l'école, tout ça. Et je me suis dit, bah, je vais réfléchir autrement, parce qu'il y a d'autres options pour se déplacer. Et donc j'ai dit, bah, je vais voir un petit peu les options que j'ai pour pouvoir déposer, récupérer les enfants, et envisager ça pour voir un peu bah, comment ça se passe, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds, est-ce que c'est intéressant ou pas. Et donc figurez-vous, bah oui, je me suis rendu compte à ce moment-là que, bah, en tout cas, tant qu'on est dans une situation de crise où les week-ends, il n'y a pas tellement de sorties parce que quand on sort, on va pas bien loin parce qu'il y a plein de choses qui sont fermées ou alors que ce n'est pas toujours le meilleur choix à faire que de commencer à aller rencontrer beaucoup de monde. Bah, tant qu'on est dans cette situation-là, c'est clairement plus intéressant parce que je dépensais en faisant ça 2 fois moins que lorsque j'avais mon véhicule de location. Et donc, comme je dis, c'est des calculs à faire. Des fois, il faut oser aller au-delà de son propre pressentiment ou de son, pas de pressentiment, mais en tout cas, aller au-delà, en fait, de sa propre vision. Comme j'ai dit, encore une fois, une vision 370 degrés et non juste 90 degrés en se disant « Ah, mais le véhicule, c'est hyper important. » C'est important, mais bon, quelles sont mes options? Qu'est-ce que je peux envisager? Qu'est-ce que je peux gagner à essayer? Bah, j'ai essayé, j'ai vu que c'était intéressant et donc je suis restée dans ce système-là pendant, voilà, je suis restée dans ce système-là. Et donc évidemment, il viendra un moment où il faudra bien changer parce que la crise va passer et qu'il y aura d'autres obligations avec des déplacements beaucoup plus fréquents. Mais en tout cas, j'ai fait ce calcul-là et j'ai fait mon choix et c'est forcément positif pour mon épargne. Le troisième exemple que je veux partager avec vous, c'est celui d'une jeune fille que j'accompagne dans le cadre de la planification budgétaire. Et donc, elle est actuellement vraiment en plein, elle veut se constituer un capital immobilier. Et donc, pour son premier bien, elle est allée rencontrer sa banque. Donc, ils ont fait les calculs et tout. Et la banque lui proposait en fait 2 options. Donc, une option avec un financement 100%, avec un taux A et donc une mensualité A, on va dire ça comme ça. Et en plus de ça, donc une possibilité d'avoir un financement de 90% avec un taux B et une mensualité B. Et comme vous vous en doutez, évidemment, la mensualité et le taux B étaient beaucoup plus intéressants que le taux et la mensualité A, parce que bon, là, on finance 100% et donc l'autre, c'est 90%, c'est pas les mêmes taux et donc c'est pas les mêmes mensualités. Bah, elle a fait son calcul, elle s'est dit, ah, bah, ça fait quand même 150 € par mois de différence, si t'as un prêt sur 25 ans. Et donc, quand tu calcules 150 sur 12 mois, en 25 ans, je pense qu'elle est à peu près un peu moins de 50 000 €. En 25 ans, elle s'est dit, ah non, je vais pas perdre 50 000 €. Et donc ça, c'est le seul calcul qu'elle a fait. Elle a dit, je vais pas perdre 50 000 €, alors je préfère mettre les 10%, qui était quand même un montant conséquent. Et comme ça, je perds pas 50 000 € en 25 ans. Ça, c'est pas possible. Je lui ai dit, bah, ok, pareil que pour le véhicule. J'ai dit, bon, c'est une façon de voir, mais je t'encourage à avoir une autre vision, à faire d'autres calculs aussi, pour voir, hein, parce que bon, le choix te revient, pour voir un peu quelles sont les autres façons de penser, comment on peut voir autrement. Parce que déjà, tu veux te constituer un capital, un parc immobilier, il est évident que ce n'est pas à tous les coups que tu auras un financement de 100%, ça c'est certain. Les autres fois, il faudra faire un apport. Quel est le temps, en combien de temps tu pourras de nouveau avoir du capital? Est-ce que ce capital que tu veux donner maintenant pour l'apport de 10%, ce capital-là, est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant de l'utiliser justement pour un nouveau bien, dans le cadre d'un nouveau projet, à supposer que tous les risques par ailleurs sont mesurés et bien encadrés? Est-ce que ce ne serait pas plus intelligent, plus intéressant de faire ce choix-là? Ah oui, bah oui. C'est vrai, encore une fois, c'est des calculs qu'on ne fait pas parce qu'on est focus sur qu'est-ce que je gagne à court terme, qu'est-ce que je perds, et on n'est que sur un seul projet. Mais il faut voir en fait sa vie financière un peu dans sa globalité. Et quand on a des projets, on essaie un peu de voir quelles sont les synergies entre les projets, qu'est-ce qu'on peut gagner ici pour réutiliser là-bas. Et c'est vraiment, ça demande de prendre du temps pour faire ces calculs, faire ces analyses, et puis, in fine, faire les meilleurs choix possibles. Un autre exemple aussi qui me vient comme ça à l'esprit, c'est souvent des personnes qui enterrent, mais quand je dis, je pèse mes mots, toute leur possibilité de financement dans un seul bien.
Et donc, typiquement, souvent, on le voit au pays, quelqu'un qui a trimé pas mal pour se constituer un capital, il a vraiment trimé, il a sa famille qui s'agrandit, donc les charges qui augmentent et tout, il s'est dit, ben non, ce capital-là, moi je vais l'utiliser, je vais acheter mon bien, je vais acheter mon terrain, je vais construire, au moins j'aurai ça. Est-ce que c'est toujours en fait le meilleur choix ? Est-ce que c'est toujours le meilleur choix de se dire, je vais faire ça, surtout quand c'est toute votre capacité de financement que vous mettez là-dedans ? Est-ce que c'est le meilleur choix ? Est-ce que le meilleur choix, c'est toujours de se dire, je vais acheter un terrain, je vais construire un immeuble dessus ? Est-ce que c'est toujours le meilleur choix ? Parce que vous mettez pas mal d'argent dedans. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de voir, de se dire, ok, j'achète le terrain, je le laisse prendre la valeur, par exemple, et l'argent que je voulais construire, je vois qu'est-ce que je peux faire d'autre. Voilà. Des calculs, il faut les faire intelligemment. Il faut prendre le temps de calculer le pour et le contre, de voir quelles sont ces options, quels sont les bénéfices, les avantages et les inconvénients de chaque choix, et ne pas juste faire des choix de masse parce que la plupart font comme ça, alors je vais faire comme ça, non. La plupart peuvent faire ça alors que pour vous, dans votre situation, ce n'est pas forcément la meilleure des choses tenant compte de vos capacités, de votre vision financière, de là où de vos projets, de là où vous voulez aller. Et donc, c'était un petit peu ça que je voulais partager avec vous pour dire qu'il est important de prendre le temps de faire ces calculs et ces analyses pour faire un bon choix pour ses finances. Voilà. Vos finances, en tout cas, vous diront merci. Si tu as aimé cette vidéo, si tu as appris quelque chose ou si tu penses que quelqu'un autour de toi devrait l'entendre, alors je te prie de simplement le partager. N'hésite pas à t'abonner et partage-nous en commentaire ce que tu en as pensé. Est-ce que tu as eu des cas pour ta propre vie? Est-ce que tu as eu à faire des calculs ou pas? Voilà, partage-nous ton expérience en commentaire. On se fera un plaisir de vous répondre. Je vous dis à bientôt.